Moi, j'ai décidé de pas trop m'éloigner des comics, mais en même temps, c'est justifié, car je pense que Batman Begins, c'est un peu une des pierres, un des points fondateurs de là où j'en suis actuellement dans le monde des comics. C'est un peu ma première grosse exposition à cet univers-là. Bon, évidemment, c'est Batman parce que bon, ben, pour des petits garçons. Ça, voilà, t'as Spider-Man, t'as Batman et Superman aussi. Mais voilà, et c'est un film qui m'a énormément marqué parce que bah, du coup, ça a enclenché plein de choses derrière. Euh, et même aujourd'hui, ça reste mon Batman de Nolan préféré. Alors, je dis pas que c'est le meilleur parce que je pense que c'est quand même The Dark Knight. Mais ça reste mon chouchou et je pense qu'il a certains aspects qui sont meilleurs que The Dark Knight. On pourra y revenir un petit peu après. Mais voilà, c'est mon chouchou, quoi. Donc voilà, je vais le défendre. Il n'y a pas besoin d'être défendu, mais voilà. Euh, euh, il y a déjà ce qu'il faut aussi remettre en contexte, c'est que peut-être maintenant on a un peu l'habitude en fait de voir pas mal des éléments de la mythologie de Batman, mais en fait ce film a quand même, on va dire, été pionnier sur pas mal de choses, notamment sur aborder alors la jeunesse de Bruce Wayne, non, mais on va dire son entraînement, son parcours, son parcours initiatique, en fait, son initiation, pardon, enfin dans le monde du crime, aux arts martiaux, à toutes ces techniques de subterfuge, de théâtralité, etc. Et puis bon, le tout est très cool, évidemment, t'as Liam Neeson dans tout l'entraînement, donc forcément, les points de charisme sont à fond les ballons. Donc voilà, en plus ça permet aussi de mine de rien aborder sa règle de ne pas tuer, parce que là aussi je pense que dans les films de Ed Burton et de Schumacher, c'est pas directement abordé. C'est peut-être implicitement là, encore que non, parce que et chez Schumacher et chez Burton, Batman tue, et c'est jamais vraiment une problématique qui se pose. Mais voilà, ce film-là essaie un peu d'ajouter ces éléments à la mythologie, enfin pas d'ajouter des éléments, mais un peu de mettre à l'écran des points quand même assez importants de la mythologie Batman. Donc voilà. Et mine de rien, ça a quand même pas mal influencé ma vision des choses sur comment Batman devrait être. Hein, juste dans ma tête, hein, je dis pas que ça devrait être comme ça, mais voilà, dans mon imaginaire, c'est comme ça. Et vu que même dans les films de Nolan, Batman, on va pas dire qu'il tue, mais par exemple, bon, je vais spoiler parce que le film maintenant il a presque 20 ans. Euh, le film a 19 ans, donc bon, je vais spoiler. À la fin, donc Liam Neeson, donc Ra's al Ghul meurt et en gros Batman volontairement, sciemment décide de ne pas le sauver. On peut débattre ou pas du fait que ce soit un meurtre ou pas, mais bon, au bout d'un moment, bon, c'est pas quelque chose que. Mais du coup, j'ai un peu plus de latitude avec dans certains cas où Batman tue indirectement ou non, ce qui fait que je suis peut-être un peu plus clément des films de Snyder à cause de ça, mais voilà, c'est un autre débat, on va pas s'y replonger parce que sinon on est encore demain, etc. Bah, moi, je veux bien qu'on en reparle pourtant. 2 secondes. Parce que moi, je trouve que c'est très Ouais, bien vas-y. géré ce passage, en fait. Je trouve Mm. que il a. Comment ça a été mis en place avec la phrase finale en plus de Batman, bah, je trouve que même si, entre guillemets, Batman n'est pas supposé tuer, que ça passe sans aucun problème. Pourquoi? Parce que déjà, c'est Ra's al Ghul qui a mis tout ça en place. C'est lui qui se retrouve aussi dans le train. Donc là, déjà, Batman n'y est pour rien. Ensuite, effectivement, Batman n'est pas supposé le tuer, mais comme il le précise, il n'est pas obligé de le sauver non plus. Et c'est pas tout à fait pareil. Tu vas me dire que la finalité est la même. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Euh, et du coup, ce petit, cette petite ambiguïté, moi, elle m'a beaucoup plu. Parce que je trouvais que Mm. c'est comme si Batman avait entre guillemets un contrat et qu'il y avait la fameuse petite ligne du contrat écrit en tout petit et qu'il a pu se raccrocher à cette petite ligne pour laisser mourir Razal Ghul. J'ai trouvé ça personnellement très malin et pas une seule fois je me suis dit en voyant ce film ah ouais mais je retrouve pas mon Batman parce que Batman tue.
alors que ça m'avait peut-être Mm. un peu plus choqué, par exemple, dans le Batman de Burton, quoi. Même si, bon, on savait que dans les premières histoires de Batman, de toute façon, il tuait, d'accord. Mais Mm. bon, globalement, Batman ne tue pas, c'est un fait avéré. Mais là, je l'ai pas vu comme ça, clairement. Alors, bien sûr, si je l'avais vu dans le dessin animé de 92, où là, c'est un peu plus. Enfin, tu avais plusieurs lectures possibles, mais ça restait tout public, je dirais même plus pour enfants, normalement. Là, ça m'aurait peut-être un peu plus dérangé. Euh, Surtout que tu voyais non-stop ce côté Batman qui sauve la veuve et l'orphelin. Et là, c'est pas le cas. On a vu un Bruce Wayne avec une arme à feu dans les mains. On l'a vu hésitant, on l'a vu se prendre des gifles de la part de Rachel. Rachel. On a vu un Batman plus faible, plus hésitant, plus humain dans un sens, avec ses tentations. Et du coup, ce petit twist final, je me souviens plus, je saurais plus dire si vraiment il a fait un tollé à l'époque, si les fans ont crié au scandale. Mais moi personnellement, j'ai trouvé ça très malin et la petite phrase du je suis pas obligé de te sauver, pour moi c'est pas pareil que je te tue. Ça passe, aucun problème. Oui. Oui, oui, je pense que c'est déjà c'est beaucoup plus sujet à débat. Et alors, bon, le film, quand le film est sorti, moi j'avais 5 ans, donc évoquer les réactions d'époque, je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, je sais que c'est beaucoup mieux passé, par exemple, que la fin de Man of Steel, par exemple. Ça, c'est sûr. Parce que les gens en parlent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc voilà. Mais oui, je mettrais pas ça comme juste un cas où Batman tue. Non, c'est un peu plus. Alors après, je pense en plus dans le contexte du film, voilà, enfin, c'est un rappel à plein de choses qui s'est Puis, passé avant, donc ça marche bien dans le film. Moi, ça me dérange pas personnellement. puis même techniquement, imaginons Batman est un être humain. Nous sommes des êtres humains aussi. Tu vois quelqu'un en face de toi qui est en danger. Tu es supposé lui apporter assistance. Sinon, bah, effectivement, c'est non-assistance apportée à personne en danger. Tu es supposé intervenir. Sauf si, bien évidemment, c'est une situation où tu as 9 chances sur 10 d'y finir toi-même. Et si tu l'interprètes comme ça, on peut très bien aussi C'est vrai. penser que Batman, avec le train qui allait s'écraser, il n'était pas garanti de sauver tout simplement Ra's al Ghul et que voilà. Ça peut être aussi simple que ça aussi. Voilà. Bah, globalement, pour moi, c'est pas tant controversé que ça, donc bon, ça me dérange pas. Eh bien, ce qui est bien aussi dans ce film, c'est que bah, Batman, il est bien, et pour un film Batman, si ton Batman il est bien, c'est bien. Oui, ça aide. Et ça, mine de rien, ça aide. Voilà, c'est mon conseil plein de sagesse et d'intelligence, voilà, que j'offre à tout réalisateur qui s'attaque au Chevalier Noir. Voilà, c'est cadeau. Sans déconner, déjà voilà, j'ai déjà exprimé le fait que par exemple pour moi Batman Returns ou le défi pêche un peu par son manque de Batman. Et là, je trouve que bah, le film est vraiment de fond en comble. C'est un film sur Batman et enfin sur Bruce Wayne aussi également. Et donc Bruce Wayne est réussi, et Batman aussi est réussi. Et je dirais même que par exemple en termes de look, je préfère le look de Begins à celui de The Dark Knight. Et je crois que The Dark Knight et Rises, je crois que c'est un peu dans les deux films, c'est quasiment la même tenue, à quelque chose près. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour le Batman Begins. Il y a un côté peut-être plus uniforme, plus lisse dans le côté des pecs, je sais pas. Et puis même la ceinture est bien jaune. Et c'était quelque chose qu'on perd un peu dans les itérations suivantes, et même dans les films d'après. Donc voilà, il y a un côté un peu rétro. Je trouve qu'il y a une image que j'ai vue en cherchant des images pour ce live, où il est à côté de la Batmobile, et il y avait presque un côté modernisé des tenues des Batman de Burton. Je sais pas, moi je trouve que en ayant revu les films de Burton il y a pas très longtemps, qu'il y a ouais, je vois alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais j'ai l'impression de voir un peu une version, un certain hommage dans la tenue de Batman dans Begins. Voilà, je me dis que ça pourrait venir de la même, enfin ça pourrait être le même personnage, et ça me choquerait pas tant que ça en fait finalement. Mais voilà, le look est bien, il est bien, enfin je veux dire le caractérisé, je sais pas si c'est le bon mot, genre il agit comme il faut, il a enfin, il est maniéré de la bonne manière. Enfin voilà, je trouve que le personnage en lui-même est bien traité dans le film.
et notamment au travers du look, je trouve qu'il est quand même d'ailleurs supérieur aux deux suivants. J'ai pas grand chose à dire. Je crois que je me suis jamais amusé à comparer les costumes en fait. Là, l'image, si tu veux, je reconnais que ça vient de Begins grâce aux chauves-souris, mais par contre, tu me montres là juste Batman, t'enlèves le reste, je sais pas si j'aurais été capable de dire de, de quel film de la trilogie Nolan il était tiré. De la trilogie Nolan, oui, aucun problème. Mais alors, duquel des trois, j'avais pas été à ce point-là dans l'analyse. Ah mais après je veux dire Batman Begins ça a été pendant très longtemps genre mon film préféré et il y avait même des périodes où je pouvais le regarder 3 ou 4 fois par jour Ceci explique cela. pour Du coup, dire qu'à t'as quel pu point j'étais détailler je 1000 fois le costume alors. ah ouais ouais. Exactement mais ça ouais ça m'est arrivé des après-midi où le film se termine je le relance et ouais je trouve il y a des après-midi où je l'ai regardé 3 fois quoi. Du Bon coup, quand t'es enfant t'as que ça à t'as une faire donc indigestion voilà maintenant mais ou tu peux encore le revoir? ah non je peux le revoir avec plaisir alors peut-être pas 3 fois la suite faut pas déconner. Mais là, par exemple, je le lance tout à l'heure après le live, je le mange, voilà, il passe tranquille, hein. Voilà. Mais oui, d'où l'attention que j'ai aux détails sur les costumes, etc. Et j'avoue, j'aime beaucoup ce costume. Alors c'est vrai qu'il fait un peu rigide, mais il y a un côté un peu burtonien là-dedans, donc moi je trouve ça, je sais pas, ouais, la silhouette est très bien réussie, quoi. Oui, et puis voilà, oui, évidemment, Christian Bale dans le rôle, Non, mais il est ça, incroyable. ça fonctionne très très bien. Oui, oui, oui. Alors c'est pas mon Batman préféré. Quel On, débat. on pourra aborder ça comme vite fait en conclusion, pas en détail, parce que sinon, pour 4 heures, mais voilà. Euh, des méchants, pas si évident, bah, tout simplement parce que bah, c'est pas. Alors, quand t'adaptes Batman au cinéma, il faut quand même avoir un. Surtout pour ton premier film, aller chercher l'épouvantail et Ra's al Ghul, c'est pas. En fait, c'est pas les choix, les premiers choix, en fait, finalement. Alors, je pense que Nolan voulait ces personnages-là, et ça se voit parce qu'ils sont très bien développé. Mais par exemple, il aurait été beaucoup plus facile de prendre le Joker ou le Pingouin, enfin des personnages qui ont été déjà traités auparavant, même Double Face, même le Mystère, je pense, parce que avec le souvenir des films d'avant, bon, c'est pas des très bons souvenirs, donc peut-être que ça aurait joué contre le film, mais il y avait des choix plus alors, simples, je sais pas, mais il y avait des choix plus ouais, voilà, qui venaient plus vite à l'esprit que l'épouvantail et Ra's al Ghul. Bon, l'épouvantail, pas grand chose à dire. Cillian Murphy, il a un Oscar maintenant, tout à fait mérité, acteur de légende. Le costume est flippant et à la fois terriblement simple. Enfin voilà, c'est juste un sac. Alors, c'est pas du papier, mais on dirait un sac pour les patates, Ouais, c'est ça. quelques trous, tu mets des vers de terre dessus, parfait. Enfin, pas de notes, j'ai rien à redire. Et après, Ra's al Ghul, c'est un peu plus ma perception d'aujourd'hui nuance un peu la chose. Alors, quand j'étais petit, bah, évidemment, Liam Neeson, enfin, l'acteur est ultra charismatique, ultra stylé. Le personnage est fidèle à ce qu'il est dans les comics, il n'y a aucun problème. Même en termes de look, en termes de pilosité surtout, ça marche bien. Après, voilà, le fait qu'il soit ni asiatique, alors quand je dis asiatique, plus côté proche Moyen-Orient, mais voilà, le fait qu'il soit pas de cette origine-là, bon, c'est un peu dommage, mais j'ai pas l'amputer à ce film-là parce que même encore aujourd'hui, tous les projets d'adaptation ne castent pas forcément en fonction des origines, enfin voilà, ou du pays d'appartenance des L'ethnie. personnages. Donc voilà, c'est pas un reproche au film, voilà, de l'ethnie, mais voilà, donc je vais pas reprocher ça au film, plus à comment fonctionne Hollywood, etc. Mais en dehors de tout ça, voilà, qui pourrait un peu noircir vite fait le tableau, mais de manière un peu plus dans notre monde, dans le film et uniquement dans le film, le personnage fonctionne bien. Il y a même un côté un peu, est-ce qu'il a vraiment tort? Enfin, oui, il a tort, mais on va dire que c'est un peu comme Thanos. Ses méthodes sont complètement dégueulasses, mais il soulève des questions intéressantes et c'est toujours les meilleurs méchants en général, ils font ça. Donc, on est là-dessus, ça fonctionne bien comme il faut. Oui, même à la CW, ils ont pas pris la bonne ethnie, mais bon, ça c'est voilà, c'est pour dire que c'est un problème beaucoup plus vaste que ce film-là, et donc je vais pas lui reprocher ça à lui spécifiquement.
coup, je rajoute une Ouais, je sais pas si petite t'avais des chose choses à sur. dire sur les méchants. Juste dire que je suis totalement d'accord avec toi. Les deux sont incroyables. Alors, Cillian Murphy n'a plus rien à prouver Mm. aujourd'hui, mais à l'époque, il était moins connu, hein. Même s'il me semble que 28 jours Mm. plus tard était sorti avant, et que je l'avais vu dans 28 Je jours plus crois, ouais. tard avant. Euh, c'est un acteur vraiment incroyable. Je suis content qu'il ait maintenant cette réputation. Il, il est fou, c'est un acteur vraiment fou, quoi. C'est vraiment Mm. très 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 impressionnant ce qu'il fait. Alors tu vas me dire, ça a l'air de rien parce que le personnage de l'épouvantail est quelqu'un de relativement posé. Et du coup, c'est pas non plus un personnage, on va dire, extrêmement. Que à premier abord, on peut dire qu'il n'est pas extrêmement difficile à tenir. Mais pourtant, il y a des nuances, clairement, et ces nuances, il les apporte, Cillian Murphy. Donc je suis très très satisfait. Son personnage est extrêmement bien écrit. Sur l'ensemble de la trilogie, c'est vraiment chouette de le revoir après. Dans un sens, son histoire Mm. se termine dans The Dark Knight. C'est vraiment chouette. C'est là qu'il se fait coffrer, alors que la scène dure 3 minutes à tout casser, Oui. mais c'est génial de l'avoir mis Mm. là. Et de lui avoir encore donné un peu d'exposition dans le film d'après. C'est vraiment une très très bonne idée. Un chouïa plus mitigé par rapport à Ra's al Ghul, et notamment du fait que pendant très longtemps, je voyais pas Ra's al Ghul mais Liam Neeson, alors que maintenant, avec l'expérience que j'ai un peu plus du cinéma, je sais pas pourquoi je voyais Liam Neeson. Peut-être parce que moi, j'avais beaucoup plus vu le premier film Star Wars à l'époque, l'épisode 1, Mm. et Ouais. alors que non, il le tient plutôt bien le personnage, et en termes de charisme, de taille, de visage, si ce n'est le côté Moyen-Orient, tu le reconnais. Franchement, il passe bien. Bah, d'ailleurs, je suis très curieux de revoir Begins après avoir vu Oppenheimer, parce que ce sera la première fois où je l'aurais vu après avoir vu Cillian Murphy dans Oppenheimer. Donc je suis curieux de voir. Et d'ailleurs, je me rends compte que la Cillian Murphy sur la photo, j'ai un peu la même coiffure, Exactement. un peu comme ça. Donc c'est pas volontaire. Je ne veux pas devenir un psychopathe. Je ne suis pas psychiatre non plus, hein, donc voilà. Mais voilà. Petite parenthèse. Euh, mais voilà, si j'ai mis cette image, c'est aussi parce que c'est- là aussi, je pense que avec mon regard d'aujourd'hui, où je me tiens plus au courant de ce qui se passe à Hollywood, un film, surtout en plus Batman, au vu des films précédents, avec un casting comme ça me paraît presque miraculeux, ouais, parce qu'on a Liam Neeson, Morgan Freeman, Christian Bale, Gary Oldman, Rutger Hauer, Michael Caine, Katie Holmes, Cillian Murphy et putain, celui qui joue Falcon et en plus qui est décédé il y a pas très longtemps, j'oublie son nom. Euh, Bref, le casting est juste incroyable de bout en bout. Donc voilà, je voulais souligner ça aussi parce que, mine de rien, voilà quoi. Oui, parce que Je pense que c'était pas évident à l'époque, surtout avoir un film de super-héros, surtout à l'époque, c'est pas forcément les projets les plus bien vus par Hollywood, notamment pour en termes de carrière, tout ça. Donc pas mal du tout. Merci Nolan. oui, Morgan Freeman et Gary Oldman n'ont clairement pas trouvé non plus, hein. Et puis ce sont deux personnages importants dans la trilogie, sur l'ensemble vraiment des trois films. Donc avoir casté ces deux acteurs, et pour Alfred, c'est la même chose, hein, d'ailleurs. C'est le jackpot. Franchement, oui, clairement. Michael Caine, il est monstrueux aussi. Ah mon dieu. Alors là, c'est le petit point c'est le petit point Alfred, pardon, Aïe. de cette section. Voilà, on avait bien exprimé nos louanges vis-à-vis de la performance de Michael Gough Ah, ouais. dans les quatre films et de Burton et de Schumacher. Et du coup, la question, alors, euh, Gough était un très bon Alfred, Michael Caine est un très bon Alfred aussi. Pas tout à fait dans le même registre, mais pas si éloigné que ça. On va dire qu'ils sont plus proches les deux que peut ne l'être Andy Serkis dans The Batman par exemple. Mais du coup, question horrible, est-ce que tu préfères l'un à l'autre? Alors, je- maintenant que tu me mets vraiment pied au pied du mur,
Je me demande si. Alors, ça n'a rien à voir avec l'interprétation, mais peut-être plus au niveau de l'écriture. Je me demande si je ne préfère pas Goof, tout simplement du fait que je vois plus Kane et Bale comme étant limite des collaborateurs en fait. Euh, ils ont Hmm. un lien quand même très fort et il est de bons conseils, mais ils sont quand même plus sur un pied d'égalité. Et j'ai l'impression que pour Goof, alors c'est peut-être tout simplement la différence de l'âge qui est plus marquante aussi, hein, je sais pas. Mais par contre, quand je vois Goof, je vois vraiment le côté paternel. Alors, ça veut pas dire qu'il traite Batman comme un gamin, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je le sens vraiment plus protecteur, on va dire. Plus protecteur, tandis que Kane serait plus de bons conseils. Et il y a une petite Hmm. nuance quand même. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Entre. Ouais. Comment te dire entre, tu vois, par exemple, imaginons euh, Bruce Wayne sort dehors, Kane dirait plutôt un truc du genre méta-veste, il fait froid, et Goof aurait plutôt tendance, je pense, à dire mettez votre veste, veillez à ne pas tomber malade. Tu vois, il y a un côté plus Hmm. protecteur dans Goof, c'est comme ça que moi je l'interprète. Peut-être que moi je me trompe, hein, mais ouais, Kane il est plus dans il est un peu plus détaché, un peu moins dans le sentiment, un peu plus dans l'argumentation, Ok. tandis que Goof est un peu plus dans la persuasion, on va dire. Mais c'est que mon Ok. avis, attention. Je Et vois c'est une le. nuance infime, Ouais, hein. ouais. Et alors, concernant Moi, je vais l'interprétation, pencher par contre, sur. je suis incapable de trancher, hein. Oui. Oui, les deux ont fait un très bon travail. Moi, je vais pencher sur Kane, mais c'est purement par nostalgie, et je l'accepte pleinement, hein. Je dis pas que l'un est meilleur sur l'autre, mais bon, j'ai grandi avec Kane et même si j'ai quand même quelques réserves sur The Dark Knight Rises. La scène entre Bruce et Alfred, où Alfred avoue qu'il a brûlé la lettre de Rachel pour protéger Bruce, euh, m'a pas fait chialer, mais on va dire que voilà, ça m'a un sacré pincement au cœur, quoi. Donc, et j'ai pas eu ça avec. Alors, Michael Goff, j'ai été très ému dans Batman et Robin. Oh, la phrase que je n'aurais jamais dire de toute ma vie. Mais on le sait que Euh, c'est lui qui sauve le film, qui fait que parfois on oui, peut en dire du bien, quoi. oui, voilà. Donc voilà, Goff m'a énormément, enfin m'a beaucoup plu et surtout dans le quatrième en dépit de tout. Mais voilà, Michael Caine dans cette scène-là, dans The Dark Knight Rises, c'est un peu l'équivalent et le fait que j'ai grandi avec cette version du personnage, voilà. Et oui, Matt, j'aime beaucoup aussi Irons, mais dans un registre là aussi très différent. Mais dans ce qu'il faisait, je trouvais ça cool. Et ouais, le côté très sarcastique, ironique, était pas mal. Et ça changeait, donc Moi, j'ai on un peut peu plus souligner de ça mal. aussi. Alors que j'adore Jeremy Irons en plus, mais je retrouvais moins Alfred, pour le coup. Ouais, je peux comprendre. C'est vrai que ça fait moins Alfred classique, mais c'est vrai que ouais, le côté vraiment très tout aussi usé que Bruce Wayne en fait après 20 ans. Ouais, Donc et après, je peux voilà, comprendre c'était qu'il nous ait quand voilà. même donné une direction différente à Alfred, hein. Ça, je peux comprendre. Hmm. Du coup, il faut que tu tranches, Matt. Nous, on avance, toi, il faut que tu tranches. Dis-nous quel est le meilleur Alfred. Allez, moi je vais me placer sur Kane, sur Michael Caine. Mais voilà. Oui, c'est vrai que ça fait très Batman Earth One en effet, Matt, de Jones et Frank, en effet. Vas-y, continue, je t'en prie. Alors, euh, là où ça pêche un peu le film, c'est l'action. Surtout, j'ai un peu moins de mal avec The Dark Knight et Dark Knight Rises, qui gèrent mieux, on va dire, les scènes d'action. Mais dans Batman Begins, euh, alors c'est un peu mitigé parce que il y a la scène dans les docks où voilà, il élimine un par un tous les malfrats en les prenant par surprise, par derrière, À la Arkham Asylum. depuis les hauteurs, etc. Exactement.
Et là, ça fonctionne très bien parce que voilà, tout est assez illisible, saccadé, et du coup, on a un point de vue un peu des méchants, et ça fonctionne très très bien. Mm. Par contre, dès qu'il y a des scènes d'action avec des gens un peu plus entraînés, où du coup il y a moins l'aspect de prédateur, où c'est vraiment combattant, là par contre l'action est illisible et il n'y a pas vraiment de sens en termes de mise en scène parce que c'est aussi des gens de la Ligue des Ombres. Du coup, il y a pas vraiment cette raison-là à avoir des trucs saccadés. Du coup, les scènes d'action fonctionnent beaucoup moins. Même si pour le coup les scènes d'entraînement, de combat, d'entraînement au sabre étaient pour le coup beaucoup mieux. Donc là je sais pas pourquoi sur les scènes d'action de Batman contre les gardes de la Ligue des Ombres étaient aussi illisibles et saccadés. J'avoue que voilà. Bon, c'est loin d'être l'intérêt principal du film. Surtout qu'en plus c'est au milieu d'une séquence qui fonctionne très très bien globalement, voilà, dans le Gotham complètement halluciné. Donc voilà, c'est un point négatif du film, bon, qui est vraiment est assez secondaire, donc ça me dérange pas tant que ça. Je suis d'accord, rien à dire de plus. Là par contre où je vais avancer le point que je vais avancer et il n'y aura pas de possibilité de discussion parce que j'ai la vérité véritable absolue. Euh, Batman Begins a la meilleure version de Gotham de la trilogie de Nolan. Parce qu'il y a vraiment un côté poisseux, dans la misère. euh, et il y a aussi un côté anachronique, alors pas autant prononcé que dans la série animée de 92 par exemple, mais par exemple voilà, de voir un haut à gauche qui est le monorail qui est un point central du film, de voir un monorail qui fait très années 30, art déco et un peu rétro au milieu d'une ville qui fait quand même plus Chicago, New York. C'est le genre de truc que j'aime voir en fait dans Gotham, c'est des choses qui ne devraient pas exister en temps normal. Et je trouve que le film montre bien les côtés ouais, visuellement qui pour moi font très très Gotham. Et la seule version qui pour moi est aussi bien dans les versions modernes, parce que Burton avait fait un choix intéressant mais qui me plaît pas à fond, mais que j'aime beaucoup quand même. La meilleure version, à part celle de Begins, pour moi c'est celle de Matt Reeves dans The Batman et d'avoir filmé je crois que c'est en Écosse. Du coup, il y a un style très gothique qui marche très bien pour Gotham. Donc voilà, mais voilà. Mais pour dire que Begins dans la trilogie Nolan, c'est la meilleure version de Gotham, enfin celle qui fait plus comme les comics. On va dire ça comme ça. Et là, pour le coup, je ne pense pas avoir tort, mais peut-être que si, peut-être que tu vas me contredire. Bon, c'est difficile à contredire. En même temps, il faut dire aussi que sur les trois films, c'est vraiment dans Begins que Gotham est un personnage à part entière. C'est vraiment à ce C'est vrai. moment-là que Gotham est attaqué, que Gotham est en danger et que Batman doit intervenir, non pas pour sauver une situation, une personne, ou même, je dirais, une société, mais bien pour sauver, entre guillemets, la ville. Euh, et je pense que du coup, ça donne une vision, un attrait totalement différent sur la cité. Et ça permet d'avoir énormément de plans de la ville, tantôt dans les rues, où tu vois aussi le côté poisseux, comme tu l'as dit, mais aussi des plans beaucoup plus larges, comme on peut le voir sur ta photo en bas à droite. Mm, tout à fait. Ouais, c'est vrai que oui, le côté un peu ouais, très Chicago des suites. Alors peut-être qu'on peut dire que oui, depuis qu'il y a Batman, la ville va mieux. Mais quand même, en termes d'architecture, il devrait y avoir quelques gargouilles par-ci par-là, ce serait pas mal, quoi. On veut plus de gargouilles. C'est ça, oui. Gargoyles. Oui, les gargouilles. Euh, petit mot de la fin. Récemment, Michael Caine, qui tweet voilà, de temps en temps, a sorti voilà, l'une des répliques les plus iconiques du film, voilà, qui dit pourquoi tombons-nous? C'est pour mieux apprendre à nous relever. Et il conclut ce- cette réplique-là par Batman Begin, qui m'a fait rire moi et beaucoup d'autres personnes. D'ailleurs, le tweet oui, a 300 000 likes, donc il a extrêmement tourné. Voilà, parce qu'il a juste dit Begin et pas Begins, et je sais pas pourquoi ça me fait rire et rire autant de monde. Mais voilà, donc on conclut voilà, cette partie par quelques mots de sagesse. Batman commence, Batman Begin. À noter Merci à que tous. cette sagesse ne marche pas systématiquement quand même.
quand mon gosse de 4 ans tombe et que je lui dis pourquoi tombons-nous, il en a rien à foutre, il continue de hurler. Il va dire, achète-moi des glaces. Voilà. Exactement. Voilà. Ah, il est malin, il est malin. Bon, je peux comprendre, hein, du coup, ton avant-après quand même pour Batman Begins, surtout si en plus tu l'as vu relativement tôt. Ouais, je pense que j'avais 7-8 ans, un truc comme ça, donc ça marque.